coup, on dit bonjour en cinémascope. Oui. Un, deux, trois. Bonjour en cinémascope. Eh bien, ils nous ont d'abord parlé du fait que cette histoire leur est arrivée. En fait, ils nous ont raconté comment la maman de Raphaël a été prise dans cette maladie qui s'appelle la démence sémantique. Et donc, ils ont commencé à nous parler d'anecdotes. Et comme on les connaît à côté, c'est plus comme ça qu'on a rencontré cette histoire. Et puis après, on a appris qu'ils écrivaient un film. Ils nous l'ont proposé. Et on était déjà un peu familiarisés avec le sujet. Et on est descendu de plus en plus dans cette histoire qu'ils ont racontée un peu en décalage de ce qui leur est arrivé dans la vraie vie. Nous, on joue un couple qui doit faire face à la maman d'Alex qui est atteinte par cette maladie. Et donc moi, je suis la belle-fille. J'ai plus de distance pour voir cette maladie autrement. Je suis pas... forcément, vu que c'est la mère d'Alex, il doit passer par... émotivement, c'est beaucoup plus chargé. Et Noémie, elle a plus de distance. Elle a un rapport très chouette en fait avec sa belle-mère. Il y a beaucoup d'affection et tout ça, mais du coup, elle arrive à l'accompagner avec cette affection, avec humour, juste pour dire que voilà, qu'elle a plus de distance et qu'elle elle peut en jouer, en rigoler, tout en l'aimant et en l'accompagnant. Donc c'était tout ce jeu-là. Mais ouais, et puis surtout que le personnage d'Alex, son amoureux, est très dans le contrôle et en fait, sa maman était une galeriste d'art très charismatique, très belle, très forte, et elle se transforme tout doucement en enfant via la maladie. Elle a des comportements extrêmement puérils et une sociabilité un peu étrange. Et Alex accueille ça avec panique. Il essaye de tout contrôler. Il tolère très mal que sa mère soit habillée en jogging dans la journée parce que c'est pas comme ça qu'il la représente. Et en fait, le personnage de Noémie accompagne ça avec beaucoup plus de distance et accueille le changement en disant mais ça continue d'être la vie, même si c'est plus exactement la vie d'avant. C'est aussi la vie. En fait, ils ont une méthode un peu particulière, Anne et Raphaël, c'est-à-dire qu'on répète en amont toutes les scènes. Et ils se servent des répétitions qu'ils filment pour réécrire leur scène. Ils vont même plus loin, ils récupèrent les morceaux de répétition pour ensuite les monter bout à bout et fabriquer une espèce d'ours, de film brouillon comme ça, qu'ils nous montrent. Ce qui fait qu'on est tous un peu au courant d'où est-ce qu'on va et de ce qui leur plaît, de ce qui est à retravailler, de ce qui apparaît, parce qu'il y a des surprises aussi parfois dans notre jeu qui se fait avec beaucoup d'improvisation. Il y a des rapports qu'on n'avait pas imaginés et en le faisant, en rejoignant des scènes dans le lit par exemple, des colères qui apparaissent soudain, c'est difficile d'expliquer comment ça vient, une conversation d'un couple dans un lit, soudain il y a une tension, il y a un point d'or qui se met, c'est pas si facile à écrire et quand on le faisait avec Lucie, il y a un truc qui naturellement venait quoi. On a trouvé notre couple. En fait, en répétant, ça nous a permis... En fait, on avait le temps de chercher, d'apprendre à se connaître et comment on réagit l'autre. Donc, il y avait des trucs qu'on connaissait l'un de l'autre. Et donc, on a traversé tout ça. C'est un bagage qu'on avait juste avant de commencer le tournage. Et sur le tournage, on devait rejouer ces situations. On était toujours en impro, mais chargé de ce qu'on avait déjà vécu, mais sans s'en soucier, parce qu'en fait, c'était là. En fait, étrangement, il y avait quelque chose de très fluide, parce que c'est la mémoire du corps rejaillissait quelque part, et sans avoir l'obligation de refaire, et surtout pas, en fait, pas refaire exactement ce qu'on avait fait, mais être là, à l'écoute de son partenaire, et de traverser cette situation, et vivre, oui. On n'avait pas de dialogue du tout. Il n'y a jamais eu de dialogue. Ça a toujours été de l'impro. Il y a des petites phrases, il y a des phrases auxquelles il tenait, donc il nous disait ça serait bien de placer cette information à ce moment-là oui. Et tout ça. Donc on avait des balises qu'on devait passer, mais après comment y aller, et sur quel rythme, c'était nous qui décidions pas mal de choses. Parce que pendant le tournage, la structure était bien décidée. Pendant les répètes, elle bougeait encore. Et d'ailleurs, ce qui était aussi hyper agréable, parce que elle a bougé parce qu'il s'est passé des choses en répète. Donc en fait, ils ont réécrit en fonction de ce qu'ils voyaient. Donc c'est comme si... c'était vraiment un rôle sur mesure par rapport à ce qu'on était.
Et donc pour ça, c'est quelque chose de très rare en fait. On n'est pas arrivé sur un projet où on s'est dit ok, il faut que je rentre comme ça dans le rôle, mais en fait on est arrivé et, et ils se sont adaptés à ce qu'on était. Ils nous ont pris tel qu'on était. C'est quand même, c'est comme le luxe. Bah, c'est rigolo parce que moi ça fait le 3e film que je fais avec eux avec cette méthode-là et j'étais très curieux et en appétit de voir les autres comédiens faire cette expérience-là et de voir qu'est-ce que ça produisait chez eux et tout ça. Donc je trouvais ça intéressant et le film est super chouette. Ça parle encore de couple et d'amour. Anne et Raphaël parlent toujours de couple et d'amour, enfin en tout cas beaucoup. Ils tournent autour de ce sujet-là. Et là, c'est la base des voitures en location. Ils prennent différents couples qui empruntent des voitures et qui louent des voitures et qui se croisent dans leurs histoires. Et donc ça donne des situations très drôles. Et les comédiens sont extrêmement justes et très, j'imagine, ouais, parce qu'ils partent d'eux, encore une fois. Et donc c'est beau en fait de voir des gens tels qu'ils... Enfin voilà, il y a quelque chose qui jaillit comme ça, très spontané.